figure intellectuelle assez incroyable du XIIe siècle à Bagdad. Ibn al-Jawzi. Absolument. On part d'une notice encyclopédique et l'idée c'est de décortiquer un peu qui était cet érudit si prolifique. Oui, et c'est important de bien se représenter le Bagdad de cette époque, hein. Ah oui? Sous les Abbassides, c'était vraiment un centre intellectuel effervescent. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le replacer pour comprendre son œuvre. D'accord. Alors, commençons par son identité. Son nom complet, c'est Abu al-Faraj Jamal al-Din Abdelrahman Ibn Ali Ibn Mohammed. Mais bon, tout le monde le connaît comme Ibn al-Jawzi. Le fils du noyé, oui. Exactement. Et ce surnom, il y a des doutes, ça pourrait venir d'un arbre spécifique à Wassit ou peut-être d'un endroit à Bassora. C'est ça. Et apparemment, il descendrait d'Abou Bakr, le premier calife. Oui, une lignée prestigieuse. Et ces domaines? C'était large, hein. Juriste rambalite, donc une école assez stricte sur les textes, spécialiste du hadith. Oui, les paroles et actes du prophète. Voilà. Mais aussi historien, théologien et puis un prédicateur célèbre. Et ce qui est fascinant ici, c'est son engagement total dès le plus jeune âge. Ah oui? Il perd son père à 3 ans, mais l'héritage lui permet en fait de se consacrer entièrement à l'étude. La source dit qu'il a grandi dans l'aisance. Nasha'a fin Naïm. Exactement. Et il y a cette anecdote. Enfant, il était déjà très pieux, plutôt solitaire. Il évitait les jeux, il préférait... Étudier. Oui. Il emportait du pain sec pour pouvoir étudier près de la rivière sans perdre de temps. Il aurait dit une phrase comme « Mon ambition ne voit que le plaisir d'acquérir la connaissance ». Aïnu himmati la tura illa lazat tahsil al-ilm. C'est fort comme dévotion. Ah oui, une valorisation extrême du temps et de l'apprentissage. C'est vraiment ça la clé. Et ça nous amène, bah oui, à sa production intellectuelle, là, ça devient vraiment intéressant. Phénoménal, oui. Les chiffres donnent le tournis, hein. On parle de 300 ouvrages, selon Ibn Kathir en tout cas. Ou 250 selon son petit-fils, mais ça reste énorme. Il aurait dit lui-même « J'ai écrit de ma propre main l'équivalent de 2000 volumes. Kateb tubi SBA Alfay Mujallad. » 2000 volumes manuscrits, c'est juste ahurissant. Et dans des tas de domaines différents. Le tafsir, l'exégèse du Coran, le hadith, l'histoire, le fiqh, la jurisprudence, la prédication, le wa'az, et même la médecine. Et ce n'était pas juste de la compilation, hein. Par exemple, son travail sur les hadiths dans Al-Mawdu'at, Oui, il essaye d'identifier les hadiths qu'il considère comme fabriqués. Ça montre une vraie rigueur critique pour l'époque. d'accord, c'est pas seulement accumuler, c'est évaluer. Exactement. Et puis il y a ces autres livres connus, Azad al-Massir pour l'exégèse, Talbis Iblis sur les ruses du diable, son journal Saïd al-Khatir ou sa grande histoire universelle Al-Multazam. Ça montre bien l'étendue de ses centres d'intérêt. Et comment est-ce que tout ça a été perçu, alors? Eh bien, avec une admiration quasi générale, les savants après lui, comme Al-Zahabi ou Ibn Kathir, le décrivent comme quelqu'un d'unique, un maître dans plein de domaines. Et comme orateur aussi, il était réputé? Ah oui, énormément. Le voyageur Ibn Jouber l'a entendu prêcher, il le qualifie de maître de la parole. Et puis il n'était pas juste dans ses livres. Non, Non, il a fondé une madrasa, une sorte d'école supérieure, et une bibliothèque à Bagdad. Il était vraiment ancré dans la vie de la cité. pourtant, tout n'a pas été simple pour lui. La source parle d'une épreuve, sa mihna. Oui, son exil. C'est ça, il a été exilé à Wassit pendant 5 ans, à cause apparemment d'intrigues politiques sous le calife An-Nasir. Oui, des rivalités entre factions. La source cite Ibn Yunus al-Hambali et Ibn al-Qassab. Comme quoi, même les grands esprits ne sont pas à l'abri des turbulences politiques. Absolument. Cet exil, même s'il a été réhabilité après, ça montre bien cette fragilité face au pouvoir. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, Ibn al-Jawzi, c'est l'image d'une dédication folle au savoir. Oui, une curiosité insatiable. Et un héritage intellectuel qui est encore étudié aujourd'hui, 8 siècles plus tard. C'est colossal. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion tirée de ses propres écrits de Saïd al-Khatir. Ah oui? Il écrit quelque chose comme « Il n'y a pas de vie plus douce en ce monde que celle de celui qui s'isole du monde par la science. Elle est sa compagne et son intime. » فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم فهو آنسه وجالسه. Voilà. Cet idéal de l'isolement studieux comme bonheur suprême. Bon, on peut se demander ce que ça évoque pour nous aujourd'hui. C'est une bonne question. Et un dernier détail un peu insolite,